Merci, Monsieur le Président. Je souhaite d'abord associer à cette question, bien sûr, mes collègues les plus proches qui sont là, et également mon ami Olivier Léonard, sénateur de l'Essonne, qui vous avait déjà, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, interrogé sur la situation de l'Algérie. Il y a 2 ans est né en Algérie un mouvement citoyen, pacifique, mixte, qui constitue un immense espoir pour la jeunesse algérienne. Ce mouvement, que demande-t-il ? Un pouvoir civil, des libertés démocratiques, un meilleur partage des richesses et la fin de la corruption. Bref, un avenir. Depuis quelques mois, à la faveur de la crise sanitaire, la répression s'est abattue sur ce mouvement. On ne compte plus les citoyens, les militants, les journalistes arrêtés, emprisonnés, condamnés. Le but du pouvoir est, par la peur et la domination, de casser ce mouvement. Les libertés fondamentales, liberté d'opinion, liberté de manifester, liberté d'information, droit à un procès équitable, toutes ces libertés garanties par la Déclaration universelle des droits humains sont bafouées. Monsieur le ministre, que pouvons-nous faire pour les garantir en Algérie ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, comme vous le savez, nos deux pays sont unis par des liens humains ancrés dans l'histoire, des liens tout à fait essentiels, et notre volonté est de renforcer notre relation. Cette volonté s'exprime au plus haut niveau, puisque le président Tebboune et le président Macron se parlent régulièrement. Le Premier ministre se rendra bientôt à Alger pour un comité interministériel de haut niveau qui devait avoir lieu il y a quelques jours, mais qui a été repoussé en raison de la pandémie. Nous entretenons des relations régulières au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et les autorités algériennes ont exprimé l'ambition de réformer l'Algérie en profondeur, dans un esprit de dialogue et d'ouverture qui correspondent aux attentes qui ont été exprimées dans le Irak de manière pacifique et avec dignité par les Algériens. Notre seul souhait, c'est la réussite des réformes au bénéfice de l'Algérie et des Algériens. Parce que, Madame la Présidente, c'est aux Algériens et à eux seuls de déterminer la voie de ce chemin. C'est aux Algériens et à eux seuls de fixer les modalités de ce destin, dans le respect des libertés publiques, dans le respect de la liberté d'expression, dans le respect de la liberté de la presse, auquel la France est attachée partout dans le monde. Et je trouve le moment de votre question singulière, puisqu'il y a des élections législatives dans 15 jours en Algérie, et que la campagne est ouverte depuis 15 jours. Et vous permettrez, Madame la Présidente, que par respect pour la souveraineté du peuple algérien, je ne fasse pas de commentaires supplémentaires. Monsieur le ministre, nous respectons tous la souveraineté du peuple algérien. Mais il y a actuellement 137 personnes emprisonnées pour délit d'opinion. Alors, voyez-vous, ce processus que vous décrivez de la réforme en profondeur de l'Algérie par la démocratie, c'est un processus idéal. C'est celui dont nous rêvons tous. Mais il n'a pas lieu. Ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est l'inverse d'un processus de réforme. Et vous savez bien que les atteintes quotidiennes aux libertés dans un pays comme l'Algérie sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de ce pays. La jeunesse algérienne aujourd'hui est sans avenir. Elle le sait, elle le ressent. Et qu'est-ce qui se passe-t-il ? Elle fuit massivement. Savez-vous que depuis l'année dernière, c'est 50% de plus de jeunes Algériens qui ont quitté l'Algérie pour rejoindre les côtes de l'Europe. Ce qui se passe en Algérie, c'est notre cœur qui le ressent.